Rupert Kenza en pleure dans sa voiture à cause de ses stories polémiques. Maeva Genam force le coming out de quelqu'un. Cette semaine a été rocambolesque. Rocambolesque, j'ai utilisé ce mot en introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité télé-réalité et people, comme vous l'adorez, avec bienveillance. Cette semaine, j'ai décidé d'amener un petit peu de lumière, un petit peu de couleur à l'intérieur de l'émission. J'ai ma meilleure tenue rose, mon meilleur blush et surtout des petites barrettes. Je vous retrouve après le générique, j'espère que l'émission vous plaira. So, let's get into the tea. Pour commencer l'émission cette semaine, comme à chaque fois, je voulais le faire avec une mise au point. Je prends mon iPad et je vous raconte ce que j'ai noté. Concernant la mise au point, j'avais deux petits points à aborder avec vous. Le premier étant mon avis sur, c'est la nouvelle rubrique que vous avez pu découvrir la semaine dernière, rubrique dans laquelle je vous parle d'un sujet d'actualité et je vous donne mon avis dessus. C'est quelque chose qui vous a énormément plu la semaine dernière. Nous parlions de Aaron et de Samzira, si je disais pas de bêtises. Cette semaine, vous allez voir qu'on parle de Jazz et de Noémie et la rubrique Mon avis sur sera là chaque semaine. Le deuxième petit point, j'ai vu hier des personnes découvrir que j'avais une chaîne Twitch où on traitait l'actualité en live et que ces lives étaient mis en rediffusion sur une chaîne replay. Je vous mets une capture d'écran de la chaîne replay à l'écran pour que vous puissiez la retrouver, mais elle est aussi trouvable tout simplement sur l'accueil de ma chaîne YouTube. Rejoignez-nous là-bas, il y a 4 lives par semaine, donc tous les jours sauf le mercredi et le week-end, et on traite de l'actualité ensemble et c'est un contenu qui est différent étant donné que nous avons des débats vu que vous pouvez interagir directement avec moi. Donc rejoignez-nous si ça peut vous intéresser et si vous n'avez pas Twitch, comme je viens de vous le dire, la chaîne de replay est justement là pour pouvoir vous permettre de voir les épisodes de rediffusion. Dernier point de cette mise au point, vous avez l'habitude maintenant chaque dimanche, je vous demanderai de vraiment mettre un point d'honneur à liker, commenter et partager l'émission. Vous le faites de plus en plus, je le vois, j'ai la main sur ça, je peux voir les personnes qui le font de plus en plus et vous êtes énormément à le faire chaque dimanche. Continuez ainsi parce que ça aide énormément Mix the Tea à se développer. Si vous voulez juste un détail concret, allez regarder sur ma chaîne YouTube dans la playlist Mix the Tea, vous allez voir que le nombre de likes fait que le nombre de vues augmente sur les émissions. Donc l'émission est découverte par d'autres personnes, après elles choisiront de s'abonner ou non, mais au moins mon émission est découverte. Donc je le répète et je le répéterai au milieu de l'émission, n'oubliez vraiment pas de liker Mix the Tea, ça aide tellement pour l'algorithme. Je le demande de moins en moins pour les enquêtes, mais pour mon émission, c'est vraiment mon bébé, donc si jamais vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Tout ceci étant dit, on va passer aux stories de la semaine. Je pense qu'il y en a qui vont vous faire rire, qu'il y en a qui vont vous faire réagir. C'est parti, jingle! La première story que je voulais mettre en avant cette semaine est une story de Mysan. Je vais pas vous mentir, j'en avais deux. J'en avais une où elle réagissait par rapport à une bouteille de Schweppes. Je l'ai trouvée extrêmement hilarante, mais une autre est sortie entre-temps. Une autre story que je trouve un petit peu plus intéressante par rapport au message qui est passé à l'intérieur. Et c'est donc celle-ci que j'ai décidé de vous mettre en avant aujourd'hui. Le magnéto a été retrouvé sur le compte du blogueur DumpFR qui fait un travail monstre, comme je l'ai déjà dit. Et vous allez voir que Mysan explique qu'à cause de la chirurgie esthétique, elle est parfois méconnaissable, surtout quand ça doit être officiel. Regardez. Là, vous allez m'entendre. Là, je vous le dis, vous allez m'entendre. En Europe, les anciens moches n'ont pas le droit de vivre. On n'a pas le droit de vivre, en fait. Je vous explique. Vous remarquerez qu'il y a de plus en plus d'applications où il est nécessaire de faire valider son identité numérique. Donc, prendre la photo de son passeport et prendre la photo de son visage par la suite. Le problème, c'est que moi, mon passeport, je l'ai fait en 2018. C'est bon, ça travaille, ça monte. Je te doute bien que depuis 2018, j'ai entamé des gros travaux. On a fait du gros œuvre, on a cassé, on a marouflé, on a tout fait sur le visage. Du coup, comme j'ai fait le choix de ne pas rester un laideron, il y a plein de choses qui me sont inaccessibles. Notamment, valider mon identité numérique. Également, passer par les portiques de sécurité automatiques aux aéroports. Quand je voyage, j'adore voyager. Quand je voyage en Europe, vous savez, il y a 2 fils. Fil automatique, qui est régulièrement plus rapide, dans laquelle tu places ton passeport et ensuite tu places ta tête. Moi, je finis systématiquement au poste de police. En permanence. Le truc qui sonne,
faisceau rouge, je suis Arsène Lupin, j'ai volé les joyaux de la couronne. En fait, on vient m'attraper, un bras dessus, un bras dessous, poste de police. Vous n'êtes pas Maïsan. Si, c'est moi-même. Vous n'êtes pas Maïsan. Qui est ce laidron? Qui êtes-vous? Et le pire dans l'histoire, c'est que moi, je trouve, personnellement, que je ressemble à la photo de mon passeport. Un petit peu. Vite fait, on reconnaît que ça pourrait être une cousine éloignée, quoi, qui n'a pas percé finalement. Donc en fait, si j'ai bien compris, en France, on n'a pas le droit de ne pas vouloir rester un laidron. C'est ça? Vous voulez nous catégoriser dans des cases, et si on décide de sortir de cette case, on a un châtiment? Tu ne voyageras point tranquillement? Tu ne pourras pas faire ton identité numérique à la poste? C'est ça que vous êtes en train de nous faire? Bravo! Voilà, dites-moi honnêtement. Oh putain, Carlo le calamar, c'est une dinguerie. J'ai enlevé le filtre, et je vous ai mis la photo de mon passeport. Dis la vérité, tu reconnais un peu que c'est moi. Un pote à moi, on dirait un pote à moi, un guetteur. Mais tu reconnais. Bref, monsieur Macron, je m'adresse directement à vous. Merci de laisser vivre les anciens moches en paix. Ça nous laisse donc une petite question en suspens. Est-ce que la chirurgie esthétique modifie totalement l'apparence d'une personne? D'après ce qu'on peut voir avec Maïsan, oui, car entre 2018 et aujourd'hui, elle n'aurait donc plus la même tête. La deuxième chose des stories de la semaine est par rapport à Maeva Genam. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Maeva Genam a décidé de ne plus poster de photos avec filtre. Elle ne veut plus retoucher ses photos. Elle veut être le plus naturelle possible. C'est quelque chose qu'elle a expliqué dans une de ses stories et il y a peu de personnes qui y croient. C'est-à-dire qu'on a beau voir une Maeva qui est en totale rédemption depuis maintenant des semaines et des semaines et des mois, il y a des personnes qui doutent de ça, de son authenticité, du fait que ça soit réel et du fait que effectivement elle veuille totalement changer. Et cette histoire de photos sans filtre, photos sans retouche, pour les personnes qui la suivent et les personnes qui ne l'apprécient pas forcément non plus, ce serait trop compliqué pour elle. Je vous laisse écouter. Les filles, j'ai posté une photo sur Insta et j'ai décidé de plus retoucher mes photos. Avant, voilà, je faisais un peu comme tout le monde. Je mettais des filtres, enfin je modifiais mes photos, je mettais FaceApp. Là vous pouvez aller voir mes 2 dernières publications, il y a 0 retouche. J'ai pris la photo, j'ai posté. Voilà, au moins j'essaye d'être plus naturelle. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer la vérité. En fait, le problème, c'est que vous allez sur Insta, vous voyez les filles, c'est des bombes atomiques, des bombes, des frappes. Vous les voyez en vrai, alors parfois elles sont belles, mais vous voyez que c'est pas la même que sur Insta. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'elles FaceApp et elles mettent le filtre x4, x5, elles retouchent les photos, les hanches, les bourrelets, les bras, les cils, les mi. Là, vous pouvez aller voir ma dernière photo. Vous savez quoi? On voit ici, regardez, j'ai des marques parce que j'ai un TOC et que je me touche tout le temps ici. J'arrache mes croûtes, j'ai un TOC. Et là, d'habitude, quand j'ai ça, par exemple sur Insta, je vais effacer. Là, vous pouvez aller voir, vous allez voir mes bras, voilà, comme ça, avec tout ce que je touche, je me fais tout le temps des taches depuis petite, je suis comme ça. Ma tante Sabrina aussi, elle est comme moi. Et voilà, j'ai décidé de plus retoucher les photos sur Insta pour, déjà, d'une part, montrer la vérité. On a des défauts, on n'est pas parfaite, et pour arrêter de complexer les jeunes. Aujourd'hui, j'ai bientôt 27 ans, ce soir à minuit. Je veux montrer la vérité, je veux plus complexer les jeunes qui voient les photos après, qui vont faire de la chirurgie esthétique, qui complexent, je veux plus. Donc j'ai pris une décision, mes photos Instagram ne seront plus retouchées. J'essaye aussi d'arrêter les filtres sur Snapchat. Maintenant, voilà, le filtre que je mets là, il est super naturel, c'est-à-dire que c'est ma forme de visage, juste il modifie la couleur de ma peau, mais Regardez, elle m'a dit quoi, Salia? Elle m'a dit, j'espère que cette photo, tu l'as postée, parce qu'elle n'est pas retouchée, et genre, t'es trop belle dessus. Oui, c'est Alex, le photographe. Wallah, il y a 0 retouche. Voilà, moi, je veux plus complexer. Je veux plus complexer les jeunes. Faut plus mettre les filtres. J'essaye de, voilà, là, j'ai pas de filtre. J'essaye, les filles, de plus mettre de filtre sur Snapchat. Parce que sur Internet, tout est retouché. Ça y est, moi, je veux plus. Je sais que ça complexe des petites adolescentes qui me suivent. Voilà. Là, il n'y a pas de filtre. Chaud naturel. Les filles, j'ai des défauts comme tout le monde. Je suis pas parfaite. Mais il faut apprendre à s'accepter. Dites-moi ce que vous en avez pensé.
Dernière story de la semaine, je vous parle de Nabila qui fait travailler son fils. J'en ai parlé sur ma chaîne Twitch justement ce vendredi pour le dernier live de la semaine. Je l'ai mis au tout début, je voulais un petit peu voir les réactions des personnes qui étaient présentes pendant le live pour justement les rapporter ici et voir si je trouvais que c'était bizarre et que j'étais le seul. Mais effectivement, je n'ai pas été seul. Pour vous expliquer, Nabila a donc expliqué sur Snapchat que son fils, Milan, âgé de 5 ans, allait lancer son tout premier projet sur les réseaux sociaux. Un projet qui a été ouvert avec la société de Nabila, Nabila Beauty, un projet que le petit aurait imaginé tout seul. Il y a des personnes sur Twitch qui m'ont expliqué que effectivement quand on est petit, on peut avoir ce genre de projet, mais de là à le réaliser avec une équipe et tout ça, beaucoup de personnes se demandent si c'est pas plutôt Nabila qui utilise son fils pour lancer un nouveau produit, faire un peu de buzz et un peu d'argent. Je vous laisse écouter. Mon fils a eu l'envie de développer en me voyant travailler et développer des choses tous les jours. Il a eu l'envie de développer son propre projet, d'accord, pour ne pas vous spoiler. Donc là, le projet est prêt, on va le lancer fin mai et on va le lancer via ma société Nabila Beauty. Ce n'est pas du maquillage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui le tenait à cœur. Il a fait toutes les étapes du développement. Ça lui a appris beaucoup de choses aussi. Il est encore très jeune, mais je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. On l'a fait tous les deux. C'est son projet. Je l'ai accompagné du début à la fin avec mes équipes. Mais c'est vraiment sa création et son petit projet qui, je l'espère, deviendra grand. C'est quelque chose qui va être à son image. Et on a pris énormément de temps pour le développer puisqu'il avait son idée. Et puis en même temps, il y a des passages qui ont été un peu compliqués parce qu'on voulait faire quelque chose de très beau. Et voilà, donc vous allez voir son petit projet très prochainement, fin mai, donc à la fin du mois. Et je l'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est super. C'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est un très très joli produit. Et c'est quelque chose qui, je trouve, manquait sur le marché de l'enfant. Voilà, je vous donne des indices. Et je trouve que c'est cool de pouvoir faire ça avec lui et lui montrer comment on développe quelque chose. Ça pourrait lui servir pour plus tard, qu'il comprenne un petit peu ce qu'est l'entrepreneuriat, développement et comment on fait pour faire passer une idée qu'on a dans la tête à un vrai produit. Il y a beaucoup d'étapes. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en étant effectivement respectueux, mais c'est vrai que les personnes qui étaient sur Twitch ont dit que c'était assez bizarre et qu'il y avait peut-être anguille sous roche. La conclusion de tout ça est que nous allons attendre que le produit sorte et à ce moment-là, on pourra voir de quoi il s'agit. C'était donc tout pour les stories de la semaine, peut-être qu'il y en a eu en voix off, je ne sais pas. On va se retrouver pour le Top Actu. Top Actu assez court, on a des choses positives, des choses un petit peu plus compliquées à traiter. Et après quoi, l'émission prendra une autre tournure, nous allons dire. Allez, je vous retrouve après le jingle, je bois une gorgée de matcha et c'est parti! Petite blague de vous à moi, je vais pas vous mentir, avec cette tenue, il est très compliqué d'aller aux toilettes pour uriner. Donc je bois avec parcimonie. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne de vlog et que vous avez regardé le dernier weekly vlog, vous savez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous ne suivez pas la chaîne de vlog, qu'attendez-vous? Je vous la mets en barre d'infos. Allez, assez de blabla, on commence le Top Actu avec Elsa Dask. Le dimanche 12 mai, dimanche dernier, Elsa Dask a partagé une nouvelle très attendue sur les réseaux sociaux. La naissance de son fils. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle avait fait les princes et les princesses de l'amour, elle a eu une longue relation avec Adé Laurent, mais ici on ne parle pas de ça. On parle de la naissance de son fils, à un moment qui a été pris en photo, qu'elle a décrit avec des mots assez simples. Elle a exprimé à quel point ce nouvel événement, effectivement, était totalement spécial pour la nouvelle famille. Elle dit « Ce moment restera à jamais gravé en nous. Le samedi 11 mai 2024, la rencontre de l'amour infini. Un nouveau chapitre de notre vie. » Elsa a donc posté des photos sur Instagram. Elle apparaît dans une chambre de maternité
maternité. Elle tient son nouveau-né, on ressent énormément d'amour dès lors où on voit la photo et le prénom du nouveau-né est également sorti. Il s'appelle Hector. On a donc eu énormément de félicitations de la part de ses anciens collègues de télé-réalité, de ses abonnés également et même sa sœur Leslie, qui d'ailleurs avait participé au Prince de l'amour également, a dit qu'elle avait trop hâte d'être tata. On a aussi d'autres personnalités comme Héloïse Appel, dont je vais vous parler dans un instant, Cassandra Julia, Maddy ou alors Cassandre, qui ont partagé le bonheur avec Elsa. Pour vous donner mon avis par rapport à cette actualité, moi j'espère juste une chose, c'est que le bébé ne sera pas exposé à outrance. On connaît les dangers. J'ai déjà parlé des chiffres, on sait à quel point ça peut être dangereux, d'autant plus quand nous sommes une personnalité publique et que donc on peut avoir vraiment des regards très malveillants sur nous. J'envoie toutes mes félicitations à Elsa. En plus, il me semble qu'elle a déjà regardé MTT et j'espère sincèrement que sa maternité et la parentalité avec son petit ami se passeront extrêmement bien. Par contre, j'espère vraiment que l'enfant ne sera pas exposé à outrance en vue des dangers que je vous ai déjà expliqués. Quoi qu'il en soit, toutes les félicitations aux nouveaux parents. Je viens de vous le dire, je vous parle de Héloïse Appel. Donc on rappelle que la dernière fois qu'on l'a vue en télé, c'était pour les apprentis aventuriers. Elle avait partagé sur son compte Instagram que malheureusement à seulement 26 ans, elle est en train de lutter contre un cancer du sein agressif. Depuis cette annonce, elle a pris plusieurs fois la parole. Elle partage son combat, son parcours contre la maladie avec ses abonnés. Elle partage les hauts et les bas des traitements de chimiothérapie. Et dans cette épreuve, Héloïse n'est pas seule. Elle a le soutien de sa famille, elle a le soutien de son compagnon Naka qui est là tous les jours à ses côtés. Et d'ailleurs, quand elle avait partagé son diagnostic, je vous rappelle que Naka avait posté un message très émouvant sur Instagram. Il s'était même rasé le crâne et aujourd'hui, il prend vraiment son rôle de papa très à cœur. Il prend soin de toute la famille, notamment de la petite Valentina, parce que effectivement, la situation est très délicate pour Héloïse, mais aussi pour l'enfant. Héloïse, elle, quand elle prend la parole par rapport à son combat, et c'est pour ça que je vous en parle ici, on fait un petit point, elle parle du fait que la maladie est très dure à combattre, que ça soit mentalement et ou physiquement, parce qu'elle a des complications qui sont survenues, comme, je cite, des palpitations sévères qui l'ont conduite aux urgences. Je vous en avais déjà parlé. Naka était là pour elle, il avait partagé des moments et des mises à jour assez régulières pour ne pas que les communautés s'inquiètent. Et malheureusement, lundi 13 mai, Héloïse a été transportée d'urgence à l'hôpital et Naka a partagé tous les détails de cette situation avec les personnes qui les suivent. L'état de santé d'Héloïse s'est rapidement amélioré, mais aujourd'hui, ils s'attendent toujours à ce que malheureusement, il y ait des bas dans ce combat qui est un parcours qui semble interminable, mais qui peut finir sur une note positive. Sur Instagram, Héloïse partage une photo de Naka allongée sur un lit de camp dans sa chambre d'hôpital. Elle dit qu'elle est très reconnaissante qu'il soit tout le temps là. C'est une période qui est très difficile, mais Héloïse arrive à voir que Naka est là pour elle et ensemble, j'espère qu'ils feront tout pour affronter cette épreuve. Héloïse a eu quelques paroles en story, je vous laisse écouter. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, pour vous donner un petit peu des nouvelles, voilà, j'ai eu un petit moment où j'étais pas très bien dans la nuit de dimanche, mais voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre, donc c'est le principal. Je vais pouvoir rentrer à la maison et retrouver ma fille. Je vous jure, j'ai tellement hâte de retrouver ma fille. Là, ça fait 2 matins que je me réveille sans elle du coup, donc j'ai trop hâte de la retrouver. Voilà, et sinon j'espère que vous allez bien. Ne me le faites pas remarquer, je sais que j'ai le nez rouge, voilà. Et encore là, je trouve que ça s'est dissipé, mais ça fait 3 jours que j'ai le bout du nez tout rouge, voilà. Donc je sais que vous savez que je sais. On va faire comme si on n'avait rien vu, ok? Je trouve vraiment ça bien que Héloïse partage autant de choses par rapport à ce qu'elle traverse. Je pense que ça peut vraiment dédramatiser, casser le tabou par rapport à la maladie qui fait très peur, hein, on va pas se mentir. Et je voulais vous parler de ça aussi parce que vous êtes tellement nombreux et nombreuses à me demander de parler de la youtubeuse Laurette. Je devais le faire ce mercredi dans MTTI, mais l'actualité a sauté, j'ai totalement oublié de l'écrire, donc elle sera mercredi prochain, sans faute. Je l'ai noté dans mon planning, ne vous en faites pas, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai énormément de choses en tête et je suis effectivement ce qu'il se passe aussi pour Laurette et c'est quelque chose qui me touche au plus haut point. J'envoie tout mon courage à Héloïse et à Naka, également à Laurette vu que je viens de prendre la parole par rapport à elle et aussi à toutes les personnes qui malheureusement souffrent d'une maladie.
Mila Jasmine et Camila ont été très proches dans le passé. Aujourd'hui, il semblerait que chacune ait pris des distances avec l'autre d'une manière assez inattendue et donc on a beaucoup de questions par rapport à leur éloignement. On rappelle que Camila a été révélée dans Secret Story, Mila Jasmine, elle, dans Les Princes de l'amour et depuis, ils ont participé à plusieurs téléréalités ensemble et puis pas ensemble. Elles ont toutes les deux eu leur brin de lumière. Aujourd'hui, elles ne sont plus en télé. C'est vrai qu'elles semblaient avoir une amitié assez solide jusqu'à aujourd'hui. Camila, aujourd'hui, elle s'est remariée avec Noré et elle voulait organiser une cérémonie intime limitée à un petit cercle d'amis. Mais on se dit que dans ce petit cercle d'amis, pouvait y avoir Mila Jasmine. Malheureusement, elle n'était pas présente. Donc, on a commencé à se poser des questions et apparemment, on aurait eu des tensions entre les deux. Des rumeurs ont commencé à sortir disant qu'il y aurait eu une dispute entre Mila et Camila. Les détails ont commencé à sortir via les blogueurs. On rappelle qu'elles ont eu une amitié depuis leur participation à des émissions communes comme Les Apprentis Aventuriers ou alors Les 50 en 2022 comme le rapporte le média officiel. Mais cette fois-ci, c'est le blogueur Skyrest TVR qui a dit qu'il n'y a pas eu de dispute directe entre les deux, mais une tierce personne aurait semé la discorde et aurait poussé Camila à prendre les distances avec Mila Jasmine. C'est quelque chose qui est assez surprenant, on peut se poser des questions par rapport à la personne. Pour le moment, on n'a pas de détails concrets, mais vous m'avez demandé de vous tenir au courant. Donc j'ai fouiné un peu et je le fais. Par contre, effectivement, Camila et Noré ont refait leur vœu de mariage. Vous avez parlé du fait qu'ils voulaient le faire. C'est quelque chose qui a été fait au moment où je filme. Donc je vous laisse regarder un petit magnéto de Noré et Camila pendant leur, comment on dit, leur renouvellement de vœux. Je crois que c'est ça. Regardez. On parle de Nadège Lacroix qui a pris la parole. Elle a fait une petite update par rapport à sa rupture. On rappelle qu'en story Instagram, elle s'était confiée sur le fait qu'elle était maintenant célibataire. Elle avait parlé de sa rupture avec Emmanuel de Marié au premier regard. On rappelle que ce couple avait rapidement été mis ensemble. Ils étaient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils voulaient emménager ensemble assez rapidement. Ils voulaient même fonder une famille. Mais Nadège avait annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Nadège Lacroix avait d'ailleurs appris, selon pas mal de témoignages, pas mal de preuves, que Emmanuel l'aurait trompé. Donc, en plus de sa peine de cœur, elle a ressenti une trahison et une manipulation. Et bien justement, le 16 mai, elle donne des nouvelles sur son compte Instagram par rapport à cette rupture. Et au cours d'une story, elle indique qu'elle a revu Emmanuel. Selon ce qu'elle dit, il aurait tenté de la manipuler pour qu'ils se remettent ensemble, mais elle indique que grâce à ses proches et à sa communauté, elle ne s'est pas faite laisser avoir, et c'est une conversation qui lui a fait du bien, car elle dit, je cite, « Je n'ai jamais été aussi amoureuse de ma vie, je ne regrette pas, je regrette seulement son comportement à lui. » Pour Nadège, les messages concernant la tromperie étaient vraiment de trop et apparemment Emmanuel n'aurait pas assumé. Je vous laisse écouter. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement ça va. Comment dire, je reprends du poil de la bête. Alors oui, ça m'a fait du bien de parler avec l'ex qui a essayé de me baratiner le cerveau, mais je vous rassure, ça n'a pas marché. Grâce d'ailleurs toujours aux gens qui m'ont envoyé des messages et des preuves contre lui. Et toute ma famille et mes proches qui me disent, mais franchement, Nadège, mais jamais de la vie. Ah oui, d'ailleurs, vous avez été genre 25 000 à voter non, jamais de la vie. Donc, ça a vachement compté aussi. Je me dis, non, franchement, je peux avoir l'âge que j'ai, jamais j'accepterai ça d'un homme.
je suis beaucoup trop féministe pour ça. Et en fait, ne pas tromper ne doit pas être un effort. Ça doit être normal, même par message. C'est no way. Du coup, voilà. Quand je vous ai parlé de ça la semaine dernière ou celle d'avant, il me semble, dans MTT, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'on parlait beaucoup de Nadège, mais que peut-être elle n'était pas toute blanche dans cette relation. C'est-à-dire que, en fait, là, on n'a qu'un son de cloche, mais Emmanuel, lui, il prend pas la parole publiquement. J'ai failli m'étouffer. Il ne dit absolument rien, donc ça se trouve, en fait, on a beaucoup plus d'informations par rapport à leur rupture que ce qu'on sait publiquement, et peut-être qu'il faudrait effectivement garder l'œil ouvert. Shana Kress a toujours été passionnée de musique. Elle a récemment voulu chanter sur le tube de Slimane, Mon Amour. Seulement, les internautes n'ont pas apprécié ceci. Pour un petit peu de contexte, depuis plusieurs semaines, la chanson Mon Amour passe en boucle absolument partout et ça a permis à Slimane d'avoir la 4e place à l'Eurovision. C'est une performance qui a été absolument acclamée par tout le monde, notamment par les Français parce qu'elle représentait la France. Il a d'ailleurs annoncé des dates d'une tournée international pour 2025 si jamais vous êtes intéressé. Mais donc, ici, je vous parle de Shana Kress qui a toujours adoré la musique. Elle a été inspirée par Slimane et elle a voulu reprendre cette chanson. C'est vrai qu'on a déjà parlé de la passion musique concernant Shana, notamment depuis Les Anges. Mais cette fois-ci, sa reprise, elle n'a pas vraiment été appréciée. Les internautes n'ont pas été tendres et ils ont critiqué sa performance à cause de la vidéo TikTok que vous allez voir. Shana a été mise dans une petite polémique. Beaucoup de commentaires disant non, tu n'es pas Slimane. Écoutez. Je ferai tout ce que je peux, un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris, fais-le pour nous, je t'en supplie, je le promets, j'ai compris, je t'aime. Je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Vous me direz ce que vous en pensez. Pas de critiques extrêmement violentes dans mon espace commentaire, s'il vous plaît, mais je voulais vous en parler. Je termine le top actu avec Jérém Star. Jérém Star qui a été une figure vraiment incontournable de la presse People. Aujourd'hui a pris totalement un virage professionnel. Il partage ses connaissances sur le monde de l'influence, notamment en révélant pas mal de choses sur les candidats de télé-réalité. Jérém a été principalement connu pour ses baignoires. Ensuite, malheureusement, il a subi le Jérém Star Gate. On a eu pas mal d'aspects sombres de la vie privée qui sont sortis. Aujourd'hui, il est totalement sorti de ceci niveau professionnel et il fait des cours sur le marketing digital à l'INSEC et dans le cadre de ses interventions, Jérém Star a abordé l'évolution des salaires dans le milieu de la télé-réalité et des candidats. Selon lui, l'âge d'or des candidats pouvait toucher entre 3 000 et 5 000 euros par placement de produit et ceci s'est révolu. Aujourd'hui, les rémunérations se plafonnent autour de 1 500, voire descendent jusqu'à 800 euros pour certains et certaines. Donc comme quoi, quand on dit que le marché des placements de produits a été réduit à néant, c'est quelque chose qui est un petit peu vrai. Cependant, on va pas se mentir, ce sont quand même des sommes qui peuvent représenter un salaire astronomique suivant le nombre de placements que nous pouvons faire. Mais cette baisse de salaire justement a été mise en avant par plusieurs facteurs. On peut parler de la polémique des influx voleurs, le dropshipping, tout ceci a terni l'image des candidats de télé-réalité en tant qu'influenceurs et Jérém Star souligne que les créateurs de contenu, donc pas les candidats télé mais les créateurs de contenu, on a aujourd'hui un avantage parce qu'on a une relation de confiance avec notre public grâce à nos contenus de qualité et pas nos stories téléachat dans notre salle de bain. D'ailleurs, par rapport aux matchs TikTok, Jérém prend la parole aussi et ils disent que les matchs TikTok peuvent rapporter jusqu'à 40 000 euros par semaine parce que les personnes qui en font exploitent le désir de leurs fans de les soutenir et de les aider pour interagir avec eux. Mais cette pratique comporte certains risques, on en a déjà parlé. Ici, je voulais vraiment terminer
terminer le top actu avec tout ce que j'ai pu voir par rapport aux révélations de Jérém. Je trouve qu'elles sont extrêmement intéressantes. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le top actu cette semaine. On a eu quelques actualités qui ont été super intéressantes, d'autres un petit peu plus drôles, d'autres assez touchantes. J'avais très envie de revenir avec tout ça avec vous, avec tout ça sur tout ça. Je me mélange les pinceaux aujourd'hui. Je vais vous laisser avec le jingle. On va se retrouver pour la nouvelle rubrique Mon avis sur. Donc c'est parti, jingle! Pour mon avis sur cette semaine, je voulais vous parler de Jazz Correa qui a pris la parole par rapport au papa de Noémie, enfin au papa du bébé de Noémie. C'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. On rappelle que le 1er février, Noémie avait annoncé sa première grossesse. Elle attend un bébé. C'est une vidéo qui avait été partagée, qui avait été extrêmement émouvante. On avait eu plein de rumeurs à ce sujet disant que le père de l'enfant était son frère, enfin des choses absolument horribles. On en avait déjà parlé plusieurs fois et là il y a quelques semaines on en a reparlé parce que Noémie avait justement pris la parole sur cette rumeur qui était absolument infondée et horrible. À côté de ça, on a aussi eu la Gender Party Reveal où on avait eu pas mal d'absents. Une absence que j'ai oublié de vous mentionner est celle de Jazz Correa. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup discuter, mais Jazz avait pris la parole et elle avait dit que tout simplement Dubaï était beaucoup trop loin de où Noémie était située pour sa Gender Reveal Party et que donc ça aurait fait un petit peu compliqué l'aller-retour. Donc rien de mal entre les deux. Jazz avait d'ailleurs dit que Noémie était sa meilleure amie, que quoi qu'il arrive dans leur vie, elles ne se disputeront jamais et elles resteront toujours soudées. Je vous dis ça parce qu'il y a un sujet qui fait poser beaucoup de questions concernant cette grossesse, l'identité du futur papa. C'est vrai qu'à partir du moment où Noémie avait annoncé sa grossesse, elle avait reçu plusieurs messages à ce sujet, mais Noémie avait été très claire. Elle disait qu'elle voulait garder cette partie de l'histoire pour elle et pour son bébé, un choix qui semble lui être retiré aujourd'hui par sa si grande et si belle meilleure amie. Dans la vidéo YouTube où Noémie s'expliquait par rapport aux théories, aux rumeurs, etc., elle avait expliqué qu'elle était célibataire, mais elle avait rien dit de plus. Les internautes ils n'ont pas été satisfaits de cette réponse, donc ils sont allés voir Jazz, ils lui ont posé la question et Jazz a décidé de répondre en taclant le justement futur papa. Elle dit qu'il l'a totalement abandonnée car il ne l'assumait pas enceinte, il n'assumait pas de l'avoir mise enceinte. Jazz dit, je cite, « Je n'ai vraiment aucun jugement sur lui de base. Je trouvais que c'était même quelqu'un de plutôt respectable avec un statut qui lui donnait une certaine classe. Mais un homme, pour moi, qui assume pas d'avoir mis une femme enceinte, qui l'abandonne totalement et ne souhaite pas vraiment assumer ses enfants, ça me dégoûte. Finalement, ce ne sont pas des hommes, ces mecs-là, mais des petits garçons. Et clairement, elle est 100% mieux que lui et mérite mieux, mais il reste le géniteur de mon neveu, donc ça serait cool qu'il en prenne conscience. Ah oui, et il est avocat pour ceux qui ne le savent pas et menace la terre entière avec ça quand il s'agit de cette histoire MDR, mais moi tu peux y aller vraiment. Et je voulais vous donner mon avis sur ça parce que je pense, en fait il y a eu beaucoup de critiques par rapport au fait que Jazz prenne la parole à la place de Noémie, mais je pense sincèrement que peut-être elles en ont discuté avant que Jazz réponde à cette question. Jazz ne dit rien non plus d'assez explicite là-dessus, enfin on pouvait se dire que effectivement Noémie et cet homme auraient pu ne pas s'entendre ou j'en sais rien. Là on a un petit peu plus de détails et c'est pas pour prendre la défense de Jazz, mais je me dis que si ça avait dérangé Noémie cette prise de parole, elle l'aurait fait savoir. Donc voilà, je voulais un petit peu juste vous mettre ça en avant et vous expliquer que pour le coup je rejoins Jazz quand on n'assume pas d'avoir mis quelqu'un enceinte, c'est une situation qui doit être assez délicate et compliquée. Noémie, je sais pas si ça la touche aujourd'hui parce qu'elle a l'air quand même assez heureuse, mais après elle a toujours eu cette joie de vivre et cette bonne humeur qu'elle partage absolument partout. J'espère juste dans tous les cas qu'elle va bien et que effectivement cette histoire ne la touche plus trop aujourd'hui. Mais je voulais revenir sur ça dans mon avis sûr, j'espère que ça vous a intéressé. Allez, je bois une petite gouliche de matcha et on passe au cœur actu parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le cœur actu et j'ai besoin d'énergie les amis. Je commence le cœur actu avec Maeva Genam qui relance Magali Berda. Je vous le rappelle, dernièrement on a eu 3 plaintes qui ont été déposées contre Shona Evans. Mila Jasmine avait même rejoint Maeva Genam pour réclamer les paiements à Magali Berda. Mila Jasmine déclarait que les dépenses de Magali Berda étaient incohérentes par rapport à l'argent qu'elle doit à certains influenceurs et certaines influenceuses. Donc on a eu une plainte contre X qui a été déposée contre Magali Berda, contre Shona Evans,
pour justement récupérer cet argent. Et bien justement, Maeva Genam dernièrement, elle a parlé des sentiments qu'elle a concernant Magali Berda. Elle a dit qu'elle compte sur la justice pour résoudre ses problèmes avec son ancienne agente. Elle avait abordé la story de Magali Berda concernant Amandine Pélissard. Elle disait que Magali est une personne extrêmement manipulatrice. Maeva semblait épuisée. Elle dit qu'elle a subi des manipulations pendant 6 ans. Elle dit qu'en ayant côtoyé Magali Berda, qu'elle considérait comme sa propre sœur, et ben celle-ci l'aurait mise en dépression. Maeva explique que sa relation avec Magali lui a causé beaucoup de problèmes, notamment dans sa capacité de confiance, c'est-à-dire qu'elle a perdu la notion de confiance envers les autres. Aujourd'hui, elle se méfie de tout le monde et elle est devenue paranoïaque. Pour elle, si Magali pouvait la manipuler, tout le monde pouvait le faire. C'était vraiment mon pied, ta main, tu te rappelles? Donc Maeva met les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu de la village. Shona Evans lui doit 500 000 € et elle veut les récupérer. Elle compte sur la justice pour ça. C'est un magnéto qui a été pas mal discuté. Je vous laisse écouter. Et concernant la story de Magali, c'est une grande manipulatrice, hein, vous la voyez. Hein. À chaque fois qu'on l'accuse de quelque chose, elle se met en mode victime. Et en fait, moi, elle m'a fait ça pendant 6 ans. Elle m'a manipulé le cerveau. Vous le savez, à cause d'elle, j'ai fait une dépression. J'ai été voir psy sur psy. En fait, j'avais tellement confiance en elle qu'à cause d'elle, j'ai perdu confiance en tout le monde. Je suis devenue parano sur tout le monde parce que je me suis dit, si elle, ma soeur, elle peut me manipuler comme ça, elle peut jouer avec mon cerveau comme ça, et ben tout le monde peut le faire parce que j'avais une confiance totale en elle. Alors oui, j'ai porté plainte contre elle. Je vais laisser la justice s'en occuper. Elle me doit 500 000 € et oui, je vais tout faire pour les récupérer. Et oui, une partie de ce que je vais récupérer ira pour une association. Voilà. Et elle est très très manipulatrice. Je vous jure, j'ai vu ça quand je viens de regarder sa story là. Et maintenant que je connais le personnage et que je sais de quoi elle est capable, et ben quand je l'ai regardée, ça m'a écœurée. Je me dis mais elle changera jamais. Elle se met tout le temps en position de victime. Elle, si on l'écoute, c'est la victime. Elle a jamais rien fait. Elle assume pas le mal qu'elle fait aux gens. En fait, j'ai l'impression même qu'elle prend plaisir à faire ça. Et de toute façon, la justice s'en chargera. Et je vais pas laisser passer ça, les filles. Vraiment pas. Et heureusement, les filles, que de tout ce que je dis, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes nos conversations. J'ai toutes les preuves. Donc maintenant, c'est entre les mains de la justice. Mon avocat, il a porté plainte contre elle. Et je vais me battre pour récupérer mon argent. Maintenant, je ne vous cache pas que les filles, j'ai peur. J'ai peur parce que si elle ferme la société, eh ben, je pourrais ne pas récupérer mon argent. Mais je l'attaquerai. Je continue, je vais me battre jusqu'au bout. Mais sa story, les filles, c'est une story de manipulatrice. Je suis choquée. Elle s'arrêtera jamais. Moi, les filles, la vérité, j'ai plus envie de parler d'elle parce qu'en fait, parler d'elle, ça me remoue les mauvais souvenirs et après, ça me met en état d'angoisse. Et je sors la tête de l'eau de la dépression que j'ai faite à cause d'elle. Donc maintenant, j'ai plus envie de me rendre malade. Vous savez, moi, vous me connaissez, je prends trop les choses à cœur et elle me connaît par cœur, elle le sait aussi. Et j'ai plus envie, je veux plus que cette personne, elle fasse partie de ma vie. Maintenant, c'est entre les mains de la justice. Et de toute façon, vous verrez. Le magnéto a été discuté et discutable parce que beaucoup de gens disent que oui, mais dans cet argent, Maeva Genam, elle en a volé aussi aux internautes. Donc peut-être elle devrait partager ce butin. Vous me direz ce que vous en pensez. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vois quelqu'un quand même qui semble blessé par de la manipulation, des trahisons, etc. Et perso, en tant qu'humain bisounours, ça me touche.
Je vous parle de Nathalie Andreani qui est devenue multimillionnaire. On rappelle que depuis qu'elle s'est lancée sur les plateformes dites de charme, Nathalie est devenue incontournable sur ses contenus et selon ce qu'elle raconte, elle serait millionnaire et elle s'est exprimée sans filtre sur le plateau de Samzira. Nathalie a été révélée dans Secret Story. Ensuite, elle a donc décidé de se lancer sur les plateformes du X. Aujourd'hui, elle est en couple avec Gabano et d'ailleurs Gabano prend tout le temps la défense de Nathalie, notamment quand celle-ci est en embrouille avec Amandine Pélissard. Lors d'une émission avec Samzira en toute intimité, Nathalie a décidé de parler de sa fortune personnelle qui est estimée à plusieurs millions d'euros. Elle a multiplié ses présences sur les plateformes de charme, OnlyFans, Mime et elle a expliqué qu'elle avait donc gagné depuis le début de ces plateformes des millions d'euros. Je cite, sur la plateforme Mime, elle a réalisé un CA de 1 195 405,41 € en seulement 3 ans et j'ai encore failli m'étouffer. Et sur OnlyFans, 1 047 528 $. Nathalie ne se considère pas comme une personne riche étant donné qu'elle dit qu'ils ont énormément de projets et que je pense ce qu'ils veulent dire c'est que pour eux être riche c'est plutôt sur la durée et que ici je pense que s'ils arrêtent, s'ils ne sont plus regardés, ils n'ont plus rien. Tu veux que je te fasse quoi? L'état de ma fortune? Tu veux que je te montre tout ce que j'ai gagné sur les plateformes depuis quelques années? Tu veux que je te montre des chiffres? Je te les montre, je te les envoie. Si toi t'es à l'aise avec ça, oui. Mais si tu ne veux pas, non. C'est aussi privé. Montre juste toi, comme c'est toi qu'elle a attaqué, juste les chiffres que tu as fait, juste sur les plateformes, ni le foncier, ni rien du tout, juste les chiffres sur les plateformes, juste ça. Comme ça va la mettre à l'aise et elle va voir où elle en est, elle. C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, est-ce que j'arrive à lire? 1 195 405,41 €, c'est quoi ça comme ça? C'est juste Mime, ça. Ça, c'est Mime. Ça, c'est juste Mime. Et c'est en combien de temps? En 3 ans. Oh, alors, ça, c'est... T'as ton OnlyFans? T'as ton modèle... je suis choqué. OnlyFans. 1 047 528,22 €. Après, j'ai la mienne. Le chiffre est un petit peu supérieur. Ça, c'en est encore une autre. Parce 359 000. Et vous multipliez les plateformes? Oui, j'en ai 5. Donc c'est pour ça que tu dis multimillionnaire? Bah oui. Tiens, ça, c'est le premier mois que j'ai fait sur OnlyFans. C'est pour ça, quand elle me dit que je suis jalouse parce qu'elle a démarré très vite, je crois qu'elle avait fait combien? 25 000 €? Mais c'est énorme! Oui, mais regarde, moi, le premier mois, 75 000. Et sans passer chez Hanouna, sans Jérém Star. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de jalousie envers cette femme. Pas du tout. On est loin, en fait. On est loin. Il y a un décalage. C'est n'importe quoi, en fait, ce qu'elle raconte. Tiens, je te montre mon dernier bilan, si vous voulez. Mon dernier bilan actuel. 1 093 000. Enfin, tu vois. Faut pas dire que je mens, que je suis ci, que je suis là. Sans nos plateformes à tous les deux, sans le foncier, sans notre argent que génère d'autres business. On a d'autres business. Il y a d'autres choses. Les appartements, tout ça? Ouais. Mais vous êtes... Il y en a 3 appartements. Vous êtes riche? C'est pas qu'on est riche. C'est pas qu'on est riche, parce que tu sais, l'argent, ça va, ça vient, oui. tu en as un coup, t'en as pas, c'est pas la question. En fait, on investit, on a toujours des nouveaux projets, on essaie de faire des trucs sympas, des trucs qui nous tiennent à cœur. On a sur leur avenir. Moi, j'assure ma retraite aussi, quelque part. Oui, bien sûr, mais vous êtes quand même très riche. Riche, non, pour moi, c'est pas ça être riche, mais on est bien. Attends, quand même. Attends, t'as envie de te faire un resto à 600 balles pour 2, tu peux. Oui, mais je le ferai pas. On fait pas des restos à 600 balles. Tu veux un Birkin d'Hermès à 10 000, tu peux. Oui, mais je le fais pas. Moi, j'ai ma petite montre Chanel, ça me va très bien. J'ai des petits sacs. Voilà, j'ai quelques trucs, mais je sais pas non plus. On préfère investir différemment, en fait. Nathalie dit qu'elle a un succès financier qui est indéniable, mais qu'elle utilise tous ses gains pour construire de nouveaux projets et que, en fait, elle veut faire en sorte d'avoir plusieurs choses à son actif qui pourront lui rapporter de l'argent. Donc, ok, ils font ce qu'ils veulent, c'est bien, ils gagnent leur vie et ils ont totalement le droit. Pour le coup, c'est pas illégal. Par contre, je le précise quand même de vive voix en regardant dans les yeux toutes les personnes qui me regardent, et si vous m'écoutez juste, écoutez très bien. Ce n'est pas parce que eux ont réussi à faire des sommes astronomiques comme celle-ci que tout le monde le peut. C'est-à-dire que sur ces plateformes, il faut déjà avoir une certaine notoriété, je trouve, pour se dégager un salaire rapidement. Mais surtout, on parle pas assez des conséquences psychologiques qu'il peut y avoir. Nathalie, c'est une plateforme qui est faite pour elle parce qu'elle aime ça. Gabano également. Il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus fragiles et qui vont vouloir se lancer uniquement pour l'appât du gain. S'il vous plaît, ne le faites pas. Faites attention à vous et c'est pas un choix qui est à prendre à la légère. On peut parler des personnes qui regrettent. Je peux parler notamment de Polska dont on va discuter dans un instant. Il est vrai que on peut parler d'un appât du gain extrêmement facile, mais à quel prix justement?
Il est 10h10, touche-nez. Je vous parle de Kim Glow, on en a parlé sur Twitch, ça a fait beaucoup réagir. Kim Glow s'est récemment affichée en larmes sur les réseaux sociaux parce que sa pédiatre l'a menacé de faire un signalement aux services sociaux concernant sa fille Thalia. Alors Kim, elle a toujours été connue pour une forte personnalité et sa carrière télé-réalistique, notamment avec sa double lune, rappelez-vous. Aujourd'hui, sa fille Thalia est âgée de 6 mois, elle est souvent la cible de commentaires malveillants sur les réseaux sociaux parce que justement Kim l'expose à outrance et en ayant 6 mois, elle a dû faire une petite visite chez la pédiatre et son carnet de vaccination était à jour, mais Kim Glow a voulu parler des vaccins supplémentaires. Selon Kim, la pédiatre a réagi d'une manière extrêmement virulente, elle a refusé des options que Kim mettait en avant et elle aurait menacé de faire un signalement aux services sociaux si Thalia n'était pas vaccinée. Kim a partagé ce qu'il s'est passé avec ses abonnés et elle a expliqué qu'elle se sentait attaquée et incomprise. Je cite, « Je ne fais que pleurer depuis tout à l'heure, ma pédiatre elle est assez virulente, comme si ma fille était maltraitée. » Kim, on rappelle qu'elle a accueilli sa fille le 13 novembre 2023 et que malgré tout le bonheur qui peut être mis en avant, il y aurait des moments compliqués comme celui-ci. Elle a donc sollicité l'avis de sa communauté via un sondage Instagram et une majorité des internautes a jugé que la menace était abusive et ils ont soutenu Kim dans cette épreuve. Je vous laisse écouter et je vous dis ce que ma team Twitch a dit. C'était pour vous raconter, là je sors de chez la pédiatre, donc ma fille a fait ses vaccins. Je fais que pleurer depuis tout à l'heure. Ma pédiatre, elle est assez virulente et pour ceux qui n'avaient pas suivi, par exemple, au tout début, quand ma fille, le premier rendez-vous pédiatre, je testais avec la pédiatre, voir, moi je savais que je suis pas pro-vaccin et je voulais tâter le terrain avec elle, voir ce qu'elle en pensait, tout ça, et elle a été hyper virulente et intransigeante et elle m'a dit, moi si vous la faites pas vacciner, je fais un signalement. Vous savez ce que c'est un signalement? C'est pour les genres comme si ma fille était maltraitée alors que c'est le bébé le plus heureux du monde. Si tous les bébés étaient traités comme ma fille, ce serait juste le bonheur. Ouais, je vous jure, elle m'avait dit, dans la phrase, elle m'avait dit, franchement, je saurais plus vous redire. Elle était tellement déjà pressée parce que c'est à la chaîne et elle était vraiment sur le sujet fermé. En gros, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, en gros, elle avait coupé court à la conversation parce que j'essayais de voir avec elle, tout ça. Qu'il y avait des vaccins qui servaient à rien. Et en gros, tu sais, elle m'a coupé en me disant, moi, vous arrêtez. Si vous voulez pas faire les vaccins, vous changez de pédiatre. Moi, je fais un signalement et tout. Un signalement? Enfin, je vous jure, elle m'avait dit ça. Faites gaffe les mamans. Fermez d'esprit ma pédiatre sur ce coup-là. Bref, oui, je suis restée là-bas, je suis complètement teubée, je sais. Parce que, voilà, elle a suivi. Mis à part ça, j'imagine que c'est une bonne pédiatre. Ouais, je sais pas pourquoi je suis restée. Bref, c'est pas le sujet. Là, elle a fait donc ces vaccins, là, les fameux... la totale, là, Et puis là, j'ai eu la feuille pour les nouveaux repas, là, 6-8 mois, donc ça y est, je fais que pleurer aussi en lisant la feuille parce qu'elle grandit trop vite. Je pense que ceux qui n'ont pas de bébé vont me dire, ah, tu fais du cinéma. Ceux qui ont des bébés, que vous voyez comme ça grandit, comme ça pousse, et comme... ça va trop vite. Ma team Twitch a réagi à ce magnéto en ayant plusieurs réactions justement. La première étant que oui, la pédiatre, si elle a vraiment été aussi virulente, effectivement c'est absolument horrible. Par contre, on m'a signalé, et il est vrai, qu'en France, il y a des vaccins qui sont obligatoires. J'ai eu des commentaires de personnes qui sont au Québec et qui m'ont dit qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire, sauf ceux contre des maladies style H1N1, etc. Et que donc on pouvait comprendre Kim. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, et c'est une remarque qui a été mise en avant aussi, c'est que encore une fois, on n'a que le son de cloche de Kim Glow. C'est-à-dire peut-être que Kim Glow, elle a mal parlé à la pédiatre, c'est-à-dire que peut-être que Kim Glow, elle a eu une réaction abusive envers la pédiatre avant que celle-ci s'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait pas vraiment tout. Effectivement, la menace de services sociaux, je trouve qu'elle est un petit peu abusive. Mais si ça vise à protéger Thalia, est-ce que c'est pas faisable ou est-ce que c'est faisable? Quoi qu'il en soit, cette information, moi je peux pas vraiment donner un avis dessus, je peux seulement rapporter ce que les internautes ont mis en avant. Et si vous avez plus d'informations, que vous êtes pédiatre ou dans le corps médical, n'hésitez pas.
Jessica Thivenin a récemment partagé une photo sur Instagram. La réaction des internautes a fait pas mal de bruit. Jessica et son mari sont beaucoup mis en avant en ce moment, notamment sur leur chaîne YouTube. Tous les dimanches, ils sortent une vidéo, parfois sur leur relation intime, parfois sur leur relation tout court. La dernière en date était sur la télé-réalité, si je dis pas de bêtises. Ils avaient partagé leur expérience en télé-réalité, mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi plein d'entreprises à leur actif, ils ont beaucoup de choses, beaucoup d'argent qui rentrent, et donc on peut se demander pourquoi ne pas sélectionner ces placements de produits, pourquoi ne pas sélectionner des placements qui peuvent être éthiques comparés à d'autres qui peuvent poser problème. En effet, Jessica a récemment posté une nouvelle collaboration, étant donné qu'elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle promouvoit diverses marques et sa dernière publication a suscité une polémique. Elle a mis en avant la marque Shein et elle a déclenché une énorme colère chez sa communauté. On rappelle que Shein est un géant de l'ultra fast fashion qui est souvent critiqué pour des pratiques environnementales et sociales qui sont douteuses, l'utilisation de produits toxiques, l'exploitation des travailleurs et aussi le plagiat sur les jeunes créateurs. Et donc sous son post, on a eu quelques réactions disant entre désastre environnemental et sociétal, on peut pas faire pire. Pitié, pas Shein, c'est vraiment scandaleux, surtout vu ce que tu gagnes. Choisis mieux les marques avec qui tu collabores. Là, il n'y a pas pire niveau éthique. Mais comment tu oses promouvoir cette marque désastreuse ou encore à gerber? Les internautes désapprouvent ce que Jessica a mis en avant dans cette collaboration. Et si vous voulez mon avis, effectivement, elle pourrait sélectionner ses collaborations. On en a déjà parlé plusieurs fois de Shein. Je veux pas faire culpabiliser les clients, je veux faire culpabiliser les panneaux publicitaires que sont ces influenceurs et ces influenceuses qui n'ont pas besoin de ces chèques. C'est juste que oui, Shein rémunère très haut. Croyez-moi, quand même contact, il te propose des chiffres, mais t'es là, ça va pas la tête. Seulement, à quel prix une fois de plus? Est-ce que c'est vendre son âme au diable pour encaisser des chèques? Je suis désolé, j'ai beau défendre Jessica beaucoup de fois, beaucoup de semaines, cette fois-ci j'ai pas envie de le faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Camille Froment a annoncé une bonne nouvelle, elle est de nouveau en couple. On rappelle que depuis la naissance de sa fille Zéliana, Camille s'est éloignée du monde de la télé-réalité et elle a partagé notamment son quotidien dans l'émission Maman est célèbre, mais c'est vrai qu'avant elle était dans Les Apprentis, dans Les Marseillais, etc., etc. Sa vie sentimentale a fait couler beaucoup d'encre également. Elle a eu des moments difficiles avec son ex-compagnon Dadino, elle a eu une relation tumultueuse et elle avait d'ailleurs révélé en mars dernier lors d'une émission en toute intimité avec Sam Zira que leur relation avait été toxique. Elle avait donc déposé des plaintes contre Dadino après des accusations de violence conjugale. D'ailleurs, je rappelle le 3919 si vous êtes dans une situation similaire. Ils ont essayé de se réconcilier, ça n'a pas fonctionné, donc Camille a voulu garder ses relations privées loin de la lumière en raison justement de ce passif assez compliqué. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'elle ait retrouvé l'amour avec un Américain. On a des indices qui ont commencé à s'accumuler sur les réseaux sociaux. Camille se filme à Miami en compagnie d'un homme. Les internautes commencent à se poser des questions et on voit sur cette fameuse vidéo une légende qui veut dire partner in crime. Cette déclaration a donc confirmé ce que tout le monde pensait. Camille est de nouveau en couple sur un petit nuage avec une personne américaine. Beaucoup se réjouissent de trouver Camille aussi heureuse, beaucoup se réjouissent de la voir dans une relation qui semble beaucoup plus saine que celle qu'elle avait. Moi j'ai envie de souhaiter tout le bonheur du monde en espérant que cette relation lui corresponde et en espérant pas qu'elle revive ce qu'elle a déjà pu vivre. Camille semble avoir refermé ses plaies et ses blessures et j'espère sincèrement que l'amour lui sourira pour de longues années. Je vous parle de Polska, je cite cette actualité, je l'ai trouvée sur le média Gossip Room. Polska a fait une rentrée chez TPMP en 2023 et elle parle de pas mal de sujets là-bas, mais aujourd'hui je vous parle de son salaire. Je rappelle que Polska avait déjà une présence omniprésente justement sur les réseaux sociaux, notamment les plateformes de charme. Elle avait annoncé qu'elle avait arrêté pour certaines raisons. D'ailleurs, elle avait réussi à avoir énormément d'argent, argent qui a été réclamé par les impôts, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Mais bon, elle a quand même eu une grande place sur TPMP. Aujourd'hui, elle est dans un poste qu'elle embrasse avec authenticité. Elle a un grand franc-parler. Il y a des personnes qui n'aiment pas beaucoup, il y en a d'autres qui adorent. Mais on a beaucoup d'éloges envers Polska sur TPMP et il y a beaucoup de gens qui regardent justement pour la voir. Dernièrement, elle a été sur le plateau de Chez Jordan Deluxe et elle a évoqué son salaire. Elle a dit qu'elle avait 600 € par émission, un montant
qui, bien qu'on sache pas s'il est brut ou net, est rapidement mis en perspective par Jordan, étant donné qu'il dit qu'elle empocherait environ 7 200 € par mois pour être sur TPMP environ 3 fois par semaine. Ce salaire, elle dit que c'est une juste rétribution pour son engagement, pour lequel elle met en jeu sa parole et aussi son image. Elle dit que c'est pas donné à tout le monde et que donc ça lui vaut ce salaire. Je vous laisse écouter. Quand on s'appelle Posca et qu'on est toute nouvelle chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, on touche combien par émission? Ça, je peux le dire de toute façon. Oui. Bah moi je m'en fous, je dis je touche 600. Ah c'est pas mal hein. 600 € par émission? Oui. C'est un beau salaire hein. Bah moi je touche pas dessus, je suis très contente. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Si vous l'avez négocié ou non? On me l'a proposé tout de suite. D'accord, ok. 600, vous en faites 3 par semaine? Ouais. Ça fait 7002 par mois. Ok. Ah c'est bien ça. Non mais je suis pas fou, hein, vous inquiétez pas. Franchement, on va se parler. C'est quand même le plus beau poste de France. Hein. Non mais vous trouvez que vous les méritez? Bah oui. Parce que mais quand on est ici, on donne de sa personne, et puis on donne de son image. Il y a pas tout le monde qui peut supporter. Il y a plein de gens qui sont partis. Non, il y en a surtout qu'on a. Peu de gens sont partis, beaucoup ont été remerciés. Moi, je trouve que je travaille dur. Travailler dur. Où ça? Elle explique quand même que ce poste, eh bien, c'est pas elle qui allait le chercher, qu'on lui a offert littéralement sur un plateau et qu'aujourd'hui elle en est très contente, mais que de base, elle ne se voyait pas du tout sur TPMP. Moi, je vous ai déjà parlé de Polska sur TPMP, je trouve que ça lui permet d'avoir une nouvelle prise de parole différente que juste on la critique parce qu'elle a fait OnlyFans. Je vous avoue que je regarde pas TPMP, mais que ce salaire ne m'étonne pas trop. Mais je me demande du coup, les grandes têtes, combien elles doivent gagner. Mysan dit au revoir à The Power, étant donné qu'elle a été éliminée. Depuis le début de cette émission, The Power, on a vraiment beaucoup de stratégie. C'est une émission qui personnellement me rend complètement dingue. J'adore la regarder, j'attends les épisodes tous les soirs. C'est vrai que Mysan a été une grande joueuse dans l'émission The Power. Et si si on ne voulait pas voir partir quelqu'un, c'était bien elle. Elle a réussi à remplir cette mission de Power Player à 2 reprises. La 3e fois, malheureusement, elle a sauté. Elle a été démasquée par Marwa et Eddie et donc elle a dû quitter l'aventure. L'annonce de son départ a suscité énormément de tristesse et de déception chez les téléspectateurs. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus regarder l'émission sans elle. Mais bon, je vous rappelle qu'on va peut-être retrouver Mysan dans la Villa des Cœurs Brisés comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Le départ de Mysan a donc marqué aussi une nouvelle question. Qui va gagner The Power? Parce que pour moi, c'était Mysan à 100%. Apparemment, le nom de la personne qui gagne est sorti sur les réseaux sociaux. Je vous demanderai de ne pas le ou la mettre dans l'espace commentaire. J'ai déjà moi-même skippé ses stories et ses articles pour ne pas voir pour une fois dans mon métier. Je me suis dit je ne veux pas être spoilé. Donc on en parlera quand ça sera sorti à la télé. Bref, Mysan fait un petit message sur les réseaux sociaux. Elle parle d'émotion. Elle dit qu'elle a vécu une des plus belles aventures de sa vie. Elle remercie ses abonnés pour leur soutien. Mais malgré tout ça, les internautes ils restent tristes étant donné qu'ils veulent Mysan jusqu'à la fin de l'émission. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas voir. Et Mysan a été vraiment touchée par toutes ces émotions et donc elle a énormément de réconfort. Carla Talon a fait parler d'elle cette semaine et oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'elle et de Brian. Elle a dit qu'elle avait rompu avec, elle a expliqué tout ça. Je rappelle que le 12 janvier 2024, Carla Talon et Brian avaient suscité une attention en annonçant qu'ils attendaient leur enfant. Ils avaient partagé des photos et un test de grossesse. Cependant, il n'y avait pas eu énormément de félicitations. On avait eu surtout beaucoup de questions, des internautes qui doutaient du fait que c'était vrai et qu'il y avait peut-être une juste manœuvre de promouvoir l'application WeScoop. On a eu des réactions négatives qui se sont multipliées. Carla et Brian ont maintenu que cette histoire était bel et bien vraie. Malheureusement, quelques semaines plus tard, Carla Talon a été confrontée à des problèmes de santé suite à des injections aux fesses qui se seraient infectées et par conséquent, elle a perdu son bébé. Malgré ces explications, on a quand même eu une vague de haine sur les réseaux sociaux. Tout le monde doutait que Carla Talon disait la vérité et tout le monde doutait
données de leur histoire. Carla Talon aurait même voulu quitter les réseaux sociaux, mais après ces prises de parole, eh bien on n'a pas eu trop de lumière sur eux. Ils se sont mis loin des polémiques, ils ont repris leur petite vie, mais visiblement les choses se sont empirées. Dernièrement, Carla Talon partage un moment douloureux de leur histoire. Elle veut mettre fin à leur relation, étant donné qu'elle aurait trouvé des éléments compromettants dans le téléphone de Brian Boy alors qu'ils étaient en vacances à Marbella. C'est quelque chose qui, comme elle le dit, a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle a pris ses affaires, elle a réservé un vol et elle est rentrée chez elle. Elle dit que Brian est un manipulateur et elle a voulu couper les ponts avec lui. Malgré ces déclarations, on a quand même beaucoup de personnes qui continuent de croire que tout ceci n'est qu'une mise en scène et que tout ceci est entièrement faux. Je vous laisse écouter. Les gars, il est 4h du matin, il vient de se passer une dinguerie. J'ai genré mon téléphone de Brian. Comment vous dire que je me suis barrée. Il y a toutes mes valises là. Regardez, je vous montre. Toutes mes valises. Je me barre. J'étais censée partir vendredi avec Adé, Brian, Seb et tout le monde. Et Brian était en train de dormir. Par curiosité, j'ai pris son téléphone. Je regardais. Comment vous dire, je me suis dit, ah ouais, je vais faire le mec. J'ai fait toutes mes valises, j'ai dit je me barre. J'ai pris le premier vol qu'il y avait. J'ai tous les nerfs. Alors concernant Carla et Brian, je vous avoue que je vais pas forcément vous donner mon avis parce que il est pas forcément positif pour le coup. J'espère que c'est pas une nouvelle scène de leur pièce de théâtre. J'espère qu'on n'est pas en train d'ouvrir l'acte 3, la rupture, parce que ça serait dommage une fois de plus. Mais je me dis que vu comme on n'a pas entendu parler d'eux depuis un moment et que là d'un coup d'un seul si, je me pose des questions. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le cœur actu avec les apprentis champions. On a les premières images qui sont sorties. On a vu un bisou inattendu entre Greg et Océane Elimer. Je vous raconte. W9, on le sait, ils veulent mettre en avant de plus en plus de jeux. The Power, les apprentis et maintenant les apprentis champions. C'est une émission qui s'annonce sportive, une aventure palpitante. On va avoir pas mal de choses à l'intérieur, de l'athlétisme, de la gymnastique, de la natation. En fait, je pense que c'est par rapport aux Jeux Olympiques qui sont prévus pour le 26 juillet. Les apprentis champions, ils vont faire une sorte d'expérience un petit peu immersive, comme si c'était les Jeux Olympiques de la télé-réalité. La bande-annonce de l'émission a suscité pas mal d'intérêt en présentant les 16 candidats. Je vous ai tout raconté la semaine dernière. Rudy, faut que t'articules en fait. Au-delà de l'aspect sportif et compétition, on a aussi des choses qui commencent à sortir. On a eu un extrait du premier épisode, si je dis pas de bêtises, et à l'intérieur, on a vu Greg et Océane en train de se faire un long bisou, et donc on s'est posé une question, est-ce qu'ils se sont mis ensemble? On a donc une intrigue qui ajoute une dimension supplémentaire à cette émission. On peut se poser des questions par rapport aux relations qui seront à l'intérieur. Moi, je vous dis ça ici, je pense que c'est simplement pour un jeu, pour un défi, ou j'en sais rien, mais si Océane et Greg se mettent ensemble, qu'est-ce qu'il nous réserve d'autre dans cette émission? Je vous laisse regarder. L'élimination d'un athlète. Greg, il est écrit désolé. No comment. Hasta luego. Simon. Quoi? Je reconnais plus mon mari. Oh là! Ça fait partie du jeu. À la fin de la compétition, les deux équipes valideront leur cagnotte pour leurs associations. Mais seule la meilleure équipe sera sacrée championne et soulèvera la coupe, symbole de la victoire. Alors, seront-ils à la hauteur de l'événement? Énorme, il va peut-être descendre sous la minute. Seront-ils mettre de côté leurs désaccords pour la bonne cause? Mais pas du tout. Arrête de faire le nerf de moi. Seront-ils se concentrer sur la compétition plutôt que sur l'amour? Jour après jour, vous allez vibrer avec eux et partager leurs efforts. Est-ce que vous comptez regarder les apprentis champions, oui ou non? Moi, je vous avoue que ça me tente, mais que plus le temps avance, plus j'ai l'impression de retrouver une émission des Marseillais, et donc j'ai peur de la manipulation qu'il y aura. D'ailleurs, Bastos a réagi au tournage durant un live avec Vivian et un magnéto en est ressorti. Écoutez. Et où là? Chez moi. Tu es à Marseille, je sais que tu es à Marseille, c'est bien. Ça mange pas, mais c'est pas de problème, t'inquiète pas, au moins je vois qu'ils sont les vrais. Mais tu es à Marseille, toi? Oui, toi aussi, je le sais. Mais je savais pas que tu habitais à Marseille, je savais que tu habitais à Gap. Tu sais très bien, tu es un menteur, un voleur, homophobe gay. Tu es où là? T'habites pas à Gap? Ben non. Pourquoi je pense ça dans ma tête, t'habites à Gap? T'es bronzé, on voit que tu profites. T'es bi. Non, je suis pas bi. On voit que tu profites du soleil. J'adore que tu me dis avoir genre 1000 questions. T'as vu tes bi? Non, je suis pas bi.
T'es content qu'il y a bientôt les apprentis champions qui arrivent? Moyen, et toi? Ouais, pourquoi moyen? Ça va, touriste? Bah, c'est à moi, c'est pas? Bah oui, on est que deux, hein. Bah ouais, pourtant j'ai pas de micro, rien du tout. En fait, c'est parce que des fois, tu te rentres le téléphone dans les fesses, et après, ça fait un truc bizarre. Faut plus faire ça. Ah, toi, tu t'en es rendu compte, hein. Ouais. C'est lui qui bug. Mais pourquoi tu es pas content, je comprends pas? Non, mais je sais pas si je suis hyper content d'avoir fait cette émission. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, j'étais un peu déçu. Ah bon? Ouais. Du programme? On verra comment ça sera, mais Exactement. J'étais un peu déçu, moi. Moi, franchement, au début, la vérité, j'ai eu du mal à m'adapter, mais je trouve que en fait, c'est bien de voir les gens dans leur retranchement. Tu vois, de voir des candidats qui sont pourris en sport, que certains à part fumer des chichas et manger des hot dogs, ils font rien. Ça fait du bien de les voir crever, quoi, même derrière. On savait, je veux dire, personne n'était surpris. En tout cas, tu as une chance. C'est que dans les apprentis aventuriers, t'as pas su m'affronter. Parce que je t'aurais éteint, mon gars. Et tu le sais. Ouais, tu sais que je suis meilleur que toi. Mais je t'ai filmé un coup. Mais normal, j'avais un pneu, j'avais un poids de 80 kilos à la cheville, j'avais Beverly, s'il te plaît. Comprends pas que j'étais quand même meilleur que toi. Mais pas du tout. Mais j'avais Beverly avec moi, la plus nulle de tout le monde. Non, mais soit. Mais j'étais meilleur que toi. Demain, seul à seul, je t'éteins. Tu sais très bien. Aux apprentis champions, je te les. Voilà. Bah, pas du tout. Ah, aux apprentis champions, tu as été meilleur que moi? Bah, en quoi on s'est affronté exactement? Bah, on verra si on s'affronte ou pas déjà. Écoute-moi bien, espèce de gros ringard. Je vais te laisser parce que là, tu me fais penser à Marc Dutroux et j'ai des mauvais souvenirs de lui. Vas-y, mais viens-moi, dis-moi où t'habites à Marseille. Non, salut. Pourquoi? T'es un Claude. Voilà tout le monde pour le cœur actu. Je le répète une fois de plus, n'oubliez vraiment pas de liker et de commenter si vous voulez m'aider avec l'algorithme. Les likes, c'est pour les recommandations et les commentaires, c'est pour l'algorithme au complet. En fait, plus vous interagissez avec l'émission, plus YouTube est content. On va se retrouver pour les gros dossiers. Je vous parle de Maeva Genam et de Poupette Kenza. Tenez-vous prêts, ça va swinguer. Je me prends pour qui, moi? Est-ce que je suis devenu un boomer? Je vous retrouve après le jingle. C'est parti, jingle! J'ai failli casser mon verre contre mon micro, on adore. Vous le savez, comme chaque semaine, pour les gros dossiers, je reste activement sur mes notes, je vous lis tout ce que j'ai écrit. On commence par Maeva Genam. Maeva Genam qui a été une figure emblématique de télé-réalité, qui est aujourd'hui une fois de plus au centre d'un drama. Maeva Genam est connue pour son honnêteté, enfin du moins son franc-parler on va dire, pour sa personnalité haute en couleur, et aujourd'hui elle a suscité la colère des internautes en révélant de manière maladroite l'homosexualité de son ami Akram. Je vous raconte tout. Maeva Genam a été mise en avant par pas mal d'émissions télé-réalité. Aujourd'hui, on parle notamment de son voyage en Chine. Je vous l'ai tout expliqué la semaine dernière. On avait beaucoup de magnétos, c'était une sorte de documentaire et donc ses actions ont été beaucoup critiquées. Lors de ce voyage, Maeva avait provoqué une vague de haine en se moquant des pratiques alimentaires locales, en adoptant une attitude jugée déplacée par de nombreux internautes. Et sur les réseaux sociaux, elle avait justement exprimé que elle était juste spontanée, comme d'habitude, elle n'a pas de filtre. C'est un petit peu ce que je vous ai dit au tout début. Bref, il y a quand même une question qui se pose, est-ce que Maeva Genam, elle fait toutes ces prises de parole, toutes ces polémiques, toutes ces maladresses, justement pour qu'on parle d'elle? Est-ce qu'elle sait que derrière il y a un énorme business? Est-ce qu'elle sait que derrière tout le monde va parler d'elle? Je parle d'elle toutes les semaines. Chaque nouvelle polémique alimente pas mal de choses autour d'elle et donc ses vues story et donc ses contrats aussi. Bref, dans une de ses dernières vidéos story, Maeva Genam a suscité l'indignation parce qu'elle a révélé publiquement l'homosexualité de son ami Akram. Elle a donc été en fait avant ça accusée d'homophobie et elle a voulu se défendre d'une manière totalement maladroite. Dans une vidéo, elle dit « Moi je suis homophobe, mais c'est qui mon meilleur ami ?» Je vous laisse écouter. T'es homophobe. Les filles, moi je suis homophobe. C'est qui mon meilleur ami, s'il vous plaît? Moi, je suis homophobe.
Ces propos ont été perçus comme une tentative inappropriée de se disculper parce que ça rappelle quelques clichés du style « je suis pas raciste, mon meilleur ami est arabe », je trouve que c'est horrible. Et donc les réactions, elles ont été assez dures envers Maeva Guénam. Beaucoup ont critiqué Maeva pour son manque de sensibilité et de respect envers son ami. On pouvait lire « c'est grave d'écouter quelqu'un comme ça ». Ce sont les mêmes qui disent « je suis pas raciste, mon ami est arabe, mon ami est noir. Tais-toi, franchement, tu sers à rien ». Et en fait, pour vous expliquer, étant une personne qui fait partie justement de la communauté LGBTQIA+, si on faisait mon coming out comme ça en story face à des millions et des millions de personnes sans que j'ai rien demandé pour en plus te justifier du fait que t'es pas homophobe, franchement je le prendrais très mal. Cette nouvelle polémique, on peut la mettre en avant pour soulever une question. Est-ce que Maeva Guénam fait exprès? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça même à ses amis? Est-ce que c'est pour qu'on parle d'elle? Est-ce que c'est pour qu'elle se retrouve dans un gros dossier de mon émission? On sait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Maeva Guénam, elle divise. Il y a énormément de gens qui la soutiennent. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent plus la voir. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous faire un petit parallèle. Vous le savez, Maeva Guénam, elle a demandé au boycott de plusieurs personnes, de plusieurs marques, etc. Pourtant, en Chine, elle est allée chez McDo et dernièrement, on a vu une story où il y avait une canette de coca derrière elle. Regardez. J'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va, super. Encore en Chine, mais plus trop pour longtemps. On va voyager avec Saliha, vous allez voir. Là, on se prépare les filles pour aller à l'usine. On vous a manqué ou pas? Là, on se prépare les filles pour aller à l'usine. On vous a manqué ou pas? Par conséquent, on peut vraiment se poser des questions sur ses motivations par rapport à ses prises de parole. Finalement, je terminerai par vous dire que les coming out sont des choses qui sont propres à chacun et à chacune, que ce sont des moments qui peuvent être très compliqués pour les personnes qui souhaitent en faire. C'est aussi pas obligatoire d'en faire. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait de ma vie. Genre, les gens devinent ou devinent pas, je m'en fiche. Mais cette décision, elle peut avoir un impact significatif sur la vie d'une personne et le fait que Maeva retire ce choix à son meilleur ami, Akram, je trouve que c'est dommage. Même plus que dommage, c'est horrible et c'est bête. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Maeva Guénam a enfin pris la parole concernant les accusations de racisme durant son voyage en Chine. Ceci vient de l'émission de Sam Zira. Écoutez. Maeva, alors on va demander à Maeva Guénam, elle nous a répondu parce que c'est quand même elle, une des protagonistes, et ça s'appelle un droit de réponse, et elle le fait valoir. Écoutez. Ouais, non, on comprend avec Salia. Après, voilà, les gens, ils mélangent tout, ils font passer pour des racistes. Mais, allô, tu me connais à moi déjà, tu sais très bien qu'on n'est pas des racistes. Qu'on a fait ça pour amuser la galerie et que c'est pas du tout méchant. Mais ouais, faut faire attention à tout, surtout quand on est exposé. Donc ça, c'était la réponse de Maeva Guénam. Et enfin, Poupette Kenza, le point, je vous raconte tout. On a fait un énorme live react, il se passe encore des nouvelles choses. C'est parti. Pour vous contextualiser tout ça, Poupette Kenza a été accusée de ne pas soutenir la Palestine face à Israël, donc elle avait pris la parole dans une story. Ses propos ont suscité une grande polémique. Elle a une énorme communauté derrière elle, donc la moindre chose qu'elle dit a une énorme responsabilité. Elle avait justement pris la parole par rapport à tout ça. Elle avait parlé du fait qu'elle recevait quotidiennement des messages qui concernent son positionnement. En tant que personne musulmane, la pression pour afficher publiquement son soutien aux Palestiniens est constante et face à une menace de boycott par sa communauté en raison de son silence, elle a décidé de prendre position. Malheureusement, Poupette Kenza a fait preuve d'un manque de nuances dans ses déclarations. Elle s'est décrite comme une pro-palestinienne et elle a dit qu'elle ne collaborait pas avec des personnes juives ou sionistes. Je cite, « Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive, je n'ai aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. » Regardez. J'aimerais savoir ce qu'on attend de moi, c'est une réelle question. C'est que je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Enfin, c'est ça ma question. Est-ce que je dois tous les jours prendre ma story et rabâcher ce que vous voyez sur BFM TV? Enfin, encore eux, c'est modifié à leur manière, hein, mais est-ce que quelque chose changera si je dis ce que je pense? Est-ce que quelque chose changera, les filles? Ce conflit, il existe depuis des années. Aujourd'hui, c'est vrai que le boycott, il a un très gros impact. Et c'est vrai que même si, par rapport au Starbucks de Dubaï, etc., le fait qu'ils aient donné de l'argent, c'était peut-être pour racheter leur image. C'est vrai qu'après, en vous lisant, j'ai pris conscience. J'aurais jamais dû partager ça, même si Dubaï, on va dire, ne sont pas concernés. Je regrette profondément l'autre fois d'avoir mis un Starbucks et tout. D'ailleurs, l'autre fois, j'en avais trop envie. J'ai dit, Alain, on n'y va pas, j'ai pas envie. Donc, à part les filles, rabâchez ce que vous voyez partout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses que vous attendez. Je sais pas, enfin, vous voulez quoi? Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, si le monde entier n'agit pas, si aujourd'hui tous les plus grands États
ne font rien. Qu'est-ce que... Je vous disais, moi je pense, honnêtement, je vais vous dire ce que je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. J'ai vu un peu des messages, vous me dites oui mais c'est bien d'en parler pour ouvrir les consciences. C'est vrai que ça c'est important, mais est-ce que ouvrir les consciences aujourd'hui, ça va faire quelque chose quand tu vois que les plus grands états du monde ne font rien, personne ne bouge? Qu'est-ce que nous on va faire? On va prendre nos tenues, on va y aller, on va se battre. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, nous on peut faire? Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et alhamdoulilah, très... Cette déclaration, elle a fait le tour des réseaux sociaux, elle a été relayée ici et là. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ces propos sont scandaleux. Je cite, « Ignoble, c'est du racisme pur, condamnable selon la loi. Quelle horreur !» Elle dit ça en toute décontraction parce que pour des millions de Français, ça semble tout à fait normal. Poupette Kenza, elle avait réagi à ça. Elle avait dit que c'était pas quelque chose qu'elle voulait mettre en avant, qu'elle s'est trompée dans les mots. Poupette Kenza s'est donc plainte de la difficulté actuelle de prendre position. Elle a dit tu peux plus prendre position, tu ne peux plus prendre parti. Suite à ça, on a son compte Instagram qui a été désactivé et suspendu pendant à peine 24 heures. Le jeudi, il a été remis en avant et elle l'a redésactivé. Vous allez l'entendre, elle l'a fait elle-même. Mais on a eu plusieurs choses qui sont ressorties. On a eu une story de Poupette où elle s'excuse envers tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette story a été écrite par une intelligence artificielle. Et on a eu Arthur Delaporte qui a fait un tweet la concernant et en disant que cette fois-ci c'est allé trop loin et qu'il allait la signaler. Poupette Kenza a réagi en story à chaud pendant 5 minutes. Je pense vous cuttez un petit peu la story. On l'a vu sur mon compte Twitch. Tout était intéressant. Donc je verrai si je vous la coupe ou non. Mais c'est vrai que ce sont 5 minutes qui sont assez intéressantes. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle se mélange les pinceaux sur pas mal de points. Et justement, ça a été beaucoup critiqué. Je fais une prise de parole à chaud. J'ai désactivé mon compte Insta. J'ai parlé sur TikTok parce que là, la tournure et l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est absolument scandaleux. Déjà, les propos tenus ne sont même pas un millième de ce qui se dit tous les jours sur les musulmans du monde, sur tous les plateaux télé, par tout le gouvernement, les députés. Comment, si vous vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous, les musulmans, pour nous, les rebeux, pour nous tout. Vous savez pourquoi eux, ils ont une force de parole? Parce qu'ils sont soudés. Ils sont soudés. Vous m'avez vu faire une gourde. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il y a personne qui me soutient. Il y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit, on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner du vrai conflit vers mes mots à moi. Qui a confondu juif et sioniste le temps d'une seconde, qui s'est rectifié la seconde d'après, mais bien évidemment, vous prenez que les stories qui vous interpellent. Déjà, pourquoi j'ai dit, je travaille pas avec les juifs, je travaille pas avec les sionistes, etc. Parce que toute ma vie, vous me reprochez, t'es chez Wesley, t'enrichis un sioniste, nanana, t'enrichis un juif, nanana. Donc en gros, j'ai fait une généralité, j'ai dit ni juif ni sioniste, me pétez plus le cerveau. Rien, personne, rien, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les juifs. Vous avez tous compris le sens de mes mots. Moi, ce qui me dégoûte, c'est l'hypocrisie. C'est le fait qu'on soit pas soudés. Ça aurait changé les choses. Regardez aujourd'hui comment les plateaux parlent de moi, les journaux parlent de moi. Vous incitez les gens à parler, vous les poussez à bout, vous les harcelez, vous leur mettez des drapeaux de Palestine pour après mettre, on soutient pas ces propos, alors que vous avez compris le sens de mes mots. Pour celles qui me connaissent, vous savez très bien la paix d'esprit que j'ai, la liberté d'esprit que j'ai. Vous savez très bien à quel point je suis quelqu'un d'ouverte à toutes les religions, à toutes les ethnies, à toutes les sociétés. Vous savez comment je suis et vous me laissez dans la merde comme ça? Est-ce que vous savez le nombre de messages de sionistes que j'ai reçus hier, des insultes, des menaces, le fait que des missiles vont être jetés à mon nom et tout ça? Est-ce que vous savez comment ils sont soudés? Je l'ai vu. Et vous savez c'est quoi qui me dégoûte? C'est que c'est pour ça que leur voix, leur parole est si impactante. C'est parce que eux, chez eux, l'union fait la force, contrairement à nous les rebeux, contrairement à nous les musulmans. On est là, à la moindre faille, on laisse notre sœur, on la laisse tomber, on la soutient pas. Vous laissez les gens dans la merde, vous les poussez à parler, vous êtes là, Palestine, Palestine, Palestine toute la journée.
tout le monde a compris le sens de mon discours, mais tout le monde fait semblant de pas comprendre. Et vous, les sionistes, alors là, ça, c'était un pain béni pour vous. En ce moment, vous êtes c'est tellement bouillant pour vous que vous avez trouvé la première maghrébine. Je suis sûre que 90% des gens comme vous ont compris ce que je voulais dire, mais vous avez trouvé la première maghrébine qui a fait une petite faille et vous en faites un sujet d'État. Un sujet d'État depuis 48 heures, ça parle de moi partout pour un mot qui a été inversé. On dirait j'ai dit un truc. Waouh, genre on dirait j'ai parlé de ce que vous avez vécu, on dirait j'ai poussé à la haine contre vous, j'ai juste dit que moi je ne travaillais pas avec des sionistes. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et quand j'ai dit le mot juif, je parlais de mon ancien agent qui s'appelait Wesley. Voilà, vous me dites tout le temps Wesley. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas soudés? Pourquoi hier dans mes DM, j'ai reçu 99% de sionistes qui m'ont écrit, qui m'ont insulté toute la journée et j'ai reçu aucun message de soutien de ma communauté? Pourquoi on n'est pas soudés comme eux? Pourquoi un mot fait une affaire d'État? Pourquoi quand c'est Meyer qui parle, qui dit des dingueries? Pourquoi quand Zemmour il vient sur les plateaux, il dit des dingueries? Pourquoi quand tous ces gens-là, ils viennent, ils disent des dingueries? Pourquoi nous les musulmans, on n'est pas là? On fait pas une affaire d'État pour ça. Pourquoi il faut que ce soit quand la petite rebeu du coin de 23 piges dans son bureau à Dubaï, elle dit elle dit un truc. Pourquoi tous les journaux en parlent? Pourquoi tout le monde s'affole? Parce que eux, l'union fait la force, parce qu'ils ont bougé les choses, parce que toute la nuit, ils ont pas lâché pour ça. Pourquoi nous on défend pas nos causes de la même manière? C'est honteux. Vous savez c'est quoi? C'est honteux. J'ai même pas la rage contre moi-même. J'ai même pas la rage contre moi parce que j'ai parlé devant un million de personnes, parce que j'étais sous pression, parce que depuis plusieurs jours je me faisais harceler pour prendre la parole. Donc j'ai dit des mots qui dépassent mes pensées, mais j'ai pas la rage contre moi parce que je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Mais j'ai la rage contre nous. J'ai la rage contre nous, notre communauté qui soutient pas, qui est là, je vois des blogueurs, des musulmans comme moi, ils sont là, ils font du léchage sur eux, alors que je suis désolée, c'est intolérable, c'est intolérable ce qui s'est passé. J'ai présenté des excuses, je me suis exprimée, etc. Ça a fait des affaires d'État. Psychologiquement, c'est scandaleux. Moi, je me suis calmée, je voulais quand même m'excuser pour les propos tenus. Je vous ai expliqué ma position, j'espère que désormais vous comprenez. Et que voilà, je voulais qu'on arrête cet acharnement médiatique parce que c'est une très très grosse pression, que ce soit pour ma sécurité, pour mon mental, pour ma psychologie. Je suis vraiment pas bien. Et voilà. Et après aussi, je comprends que j'ai peut-être pas été crédible dans mon combat au début. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas solidaires avec moi par rapport à mes stories au McDo, etc. Je suis pas parfaite, les filles. J'ai cru à des discours, j'ai cru à des choses et voilà, ça se reproduira plus. Il faut pas me jeter la pierre à ce point pour ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Pour réagir à cette story, je vous dirais que on ne devrait pas réagir à chaud de cette manière quand, encore une fois, on sait qu'on a des millions de personnes derrière nous. Poupette Kenza se mélange un peu les pinceaux, elle rejette un peu la faute sur des personnes qui ne l'ont pas soutenue, etc., etc. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a l'air touchée par la situation et ça peut être touchant, mais une fois de plus, elle a pris la parole sans réfléchir, sans savoir qu'elle a une responsabilité derrière et pendant ces 5 minutes, on a un méli-mélo d'informations qui peuvent être très mal interprétées et qui vont ne faire que l'enfoncer, je pense. Vous l'avez entendu, elle disait des choses du style: est-ce que vous savez le nombre de messages de sionistes que j'ai reçus hier, des insultes, des menaces, le fait que des missiles vont être jetés à mon nom et tout ça. Et en fait, elle a critiqué l'hypocrisie perçue et elle appelle à une meilleure solidarité au sein de sa propre communauté. Selon elle, l'union fait la force et c'est un manque de soutien qu'elle n'a pas eu qui la déçoit énormément. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait aucune haine envers aucune communauté et que ses propos avaient été mal interprétés. Elle veut un désir de clore cette situation et cette polémique et elle veut une compréhension mutuelle pour arrêter l'acharnement. Mais malgré ses excuses, Poupette devra faire face aux conséquences de ses paroles parce que malheureusement, tout ce qu'elle a dit pose problème. Voilà tout le monde pour l'émission hebdomadaire Mix the Tea. J'espère sincèrement qu'elle vous a intéressé et plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir sur ma chaîne. Rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires si jamais vous avez envie de me retrouver un petit peu plus au quotidien. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche ou un bon début de semaine suivant quand vous regardez l'émission. Bye guys, love you!